Bonjour mes petits anges, comment allez-vous? J'espère que vous êtes tous en bonne santé comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on va commencer une nouvelle séance de lecture avec un deuxième texte, toujours dans la même unité 11, Animaux fantastiques. Alors le texte que vous avez devant vous est présenté sur les deux pages du livre Mots en herbe, sur la page 178 et 179. Voilà la première page et voilà la deuxième page. Bien sûr, comme les autres textes qu'on a déjà vus, un texte possède un titre, un chapeau, des illustrations et aussi bien le texte. Alors, le texte que vous avez devant vous, son titre est La petite sirène comme vous voyez. Il y a bien sûr un chapeau après le titre. Et juste à côté, sur la première page, il y a une illustration. Alors, regardez bien l'illustration que vous avez devant vous. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette illustration? Très bien. Alors, il y en a deux créatures fabuleuses. Est-ce que vous connaissez le nom de ces créatures? Très bien. Ce sont des sirènes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire des sirènes? Regardez bien. Alors, la sirène, est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un poisson? Regardez. Très bien. Alors, comme vous voyez devant vous sur l'illustration, il y a une sirène qui se forme du haut et du bas. Il y a deux parties dans le corps de la sirène. Il y a le haut et le bas. Pour le haut, c'est comme une femme, avec une tête, avec des cheveux, ainsi de suite, des bras, ainsi de suite, et des mains. Et pour le bas, c'est comme une queue d'un poisson. Très bien. Où se trouve-t-elle? Bien sûr, au fond de la mer. Très bien. Et comme vous voyez, bien sûr, à côté de la sirène, il y a les algues, il y a les poissons. Si on peut le dire, ce sont les habitants de la mer. Aussi bien sur la deuxième illustration, on voit ici une sirène. À côté de la sirène, il y a un homme, d'accord? Comme vous voyez, il y a un homme avec du poisson et des algues. Et sur la surface de l'eau, il y a une île, si on peut le dire. Il y a une île où il y a un château. Regardez ici. Et la sirène, bien sûr, regarde plus haut. Peut-être elle veut sortir de l'eau pour monter à la surface de la mer pour aller découvrir ce qui est dans le château, ce qu'il y a dans le château. Comme j'ai déjà dit, le texte se forme d'un chapeau, d'un titre, illustration plus un chapeau. Alors, bien sûr, dans le chapeau, on parle d'une manière, c'est comme un résumé où il y a les personnages, le lieu, le temps, ainsi de suite. Et aussi, pourquoi pas, le problème. Après, on a commencé à raconter. Comme vous voyez, il y a des paragraphes et dans les paragraphes, il y a une phrase qui commence par un tiret. Alors, ça veut dire qu'il y a quoi? Très bien, qu'il y a un dialogue entre les personnages de l'histoire. Très bien. Alors maintenant, on passe directement au titre de l'histoire, La petite sirène. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire du mot sirène? Est-ce que vous connaissez déjà qu'est-ce que ça veut dire sirène? Alors, comme j'ai déjà expliqué dans l'illustration, alors la sirène, c'est un être fabuleux à tête et torse de femme. Quand on parle du torse, ça veut dire et de la tête, ça veut dire l'eau. Alors, c'est comme une femme avec un corps d'oiseau ou une queue de poisson. Alors, le corps d'oiseau ou bien la queue de poisson, c'est le bas de la sirène, d'accord? Qui passait pour attirer par la douceur de son chant. Alors, bien sûr, les sirènes chantent les navigateurs sur les écueils, d'accord?
Alors, il attire l'attention des navigateurs par leur chant. Alors, quand on parle des navigateurs, ce sont les hommes qui traversent la mer ou bien qui montent sur des navires, d'accord, qui montent des navires pour traverser la mer. Mes chers élèves, j'espère que vous avez eu l'idée de quoi va parler le texte, d'accord? Alors, je peux vous donner un petit résumé. Donc, le texte parle de la petite sirène qui attend avec un... Donc, le texte, ce titre, La petite sirène, va parler d'une petite sirène qui attend avec impatience le moment où, comme ses 5 sœurs aînées, elle pourra monter à la surface pour voir le monde des hommes. Le moment venu, elle aperçoit un prince sur le pont d'un navire lumineux. Une tempête se lève et le prince tombe à la mer. La sirène lui sauve la vie en l'emportant sur la côte, puis déterminée à le revoir. Ils se rend chez la sorcière de la mer. Celle-ci lui prépare une potion qui lui permettra d'avoir le corps d'un être humain. Toutefois, elle exige en échange la magnifique voix de la petite sirène et l'avertit qu'elle deviendra écume si le prince ne l'épouse pas. Éperdument amoureuse, la sirène accepte l'offre cruelle de la sorcière, très proche du conte original d'Anderson. Cette version de la petite sirène aborde avec poésie et gravité Et voilà mes chers élèves, c'était un petit résumé sur le contenu de toute l'histoire ou bien du conte La petite sirène. J'aimerais bien vous informer qu'il y aura Inch'Allah une vidéo où il y a l'histoire animée. C'était un dessin animé que vous devez regarder pour bien comprendre le contenu de toute l'histoire.